Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Voici l'essentiel de l'actualité, l'essentiel de ce jeudi 7 juin. Les ex-salariés des 3 Suisses toujours en colère. 68 anciens employés, majoritairement des femmes, ont manifesté ce matin devant le tribunal des prud'hommes de Roubaix. À l'intérieur se déroulait la dernière séance de conciliation. Une réunion qui n'a finalement rien donné. Ces femmes font partie des 247 personnes congédiées en début d'année. Toutes les manifestantes travaillaient dans les 35 boutiques de France avant qu'elles ne ferment. Si elles sont venues en nombre ce matin, c'est pour contester leur licenciement qu'elles jugent abusif. Dans leur ligne de mire, les profits enregistrés par le groupe qui serait d'après elles de l'ordre de 200 millions d'euros. De son côté, la direction du groupe 3 Suisses affirme des pertes financières depuis 2005. Pour assurer un avenir à ses 3000 salariés, le groupe a mis sur la table 70 millions d'euros dans un plan de modernisation centré sur le web, ce qui a conduit le groupe à se séparer des salariés en boutique. Sylvie Peters, déléguée syndicale CGT, est plutôt confiante sur l'issue favorable de ce procès pour les ex-salariés. On l'écoute au micro de Pierre Beauvillain. Je suis très confiante sur la suite de cette affaire. Plus on avance, plus on se rend compte qu'effectivement, notre entreprise qui appartient à un très gros groupe, à une grosse filiale, c'est-à-dire à Auto, qui est notre actionnaire majoritaire, à 50% et pour le reste à Mulliez, qui n'avait absolument aucune justification économique à tous ces licenciements. Donc aujourd'hui, on est très confiant sur l'avenir de ce projet. On demande la reconnaissance de la non-justification économique. L'entreprise ne pouvait pas licencier. Nous, on demande à la justice de reconnaître ce fait et de reconnaître tout l'impact qu'a pu avoir ce PSE sur les salariés concernés aujourd'hui. La justice tranchera sur ce conflit le 5 juillet prochain. 2 jours après le terrible incendie qui a ravagé l'école Camus à Tourcoing, les enfants ont repris le chemin des cours. Ce matin, ils ont été accueillis dans d'autres classes du site qui ont été épargnées par les flammes. Une solution provisoire pour terminer la fin de l'année scolaire. Quant à la rentrée du mois de septembre, elle se fera en temps et dans de bonnes conditions. Je vous rappelle que 4 classes sont parties en fumée. Le bâtiment qui a subi le plus de dégradation sera détruit puis reconstruit. Un chantier qui devrait durer plusieurs mois. Ce drame a néanmoins suscité un bel élan de solidarité. Parents, habitants du quartier, mais aussi politiques et municipalités travaillent main dans la main pour surmonter ce traumatisme. La directrice nous en parle justement au micro de Clément Carion. En une journée, hier matin, il y a eu un élan de solidarité énorme. La mairie a déployé d'énormes moyens. Les parents sont venus nous aider, tous les enseignants étaient là, même ceux de la maternelle. Et en quelques heures, on a réussi à vider les locaux qui étaient mis à notre disposition et à les réinvestir, les transformer en salle de classe. Il faudrait remercier déjà tous les gens qui nous ont aidés, l'énorme élan de solidarité qui s'est mis en place. Et puis c'est vrai que ça nous met un peu de baume au cœur, parce que c'est pas une situation facile à vivre. Et du coup, on se rend compte il y a du monde autour de nous, c'est agréable. La piste criminelle semblerait privilégiée. Mardi, une personne, un adolescent, aurait été arrêté et placé en garde à vue. Dans la page politique, nous allons aborder les législatives. Comme tous les jours, nous vous présentons une circonscription. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la 7e qui regroupe les cantons de Roubaix-Ouest et Lannoy, avec comme ville principale M, Croix et Ouascal. Le candidat sortant, Francis Vercamer, du nouveau centre, ne devrait pas avoir de difficulté à retrouver son fauteuil de député. Pour ces élections, il a décidé de renouveler une stratégie qui a porté ses fruits en 2007 en s'alliant à l'UMP. Une circonscription acquise à la droite qui a réalisé un bon score lors des présidentielles en l'emportant avec près de 53%. Face à lui, la socialiste Marjolaine Pierrat-Ferraille qui espère un revirement à gauche et Georges Duval du Modem qui, pour sa première campagne politique, rêve d'entrer à l'Assemblée nationale. Le député sortant, Francis Vercamer, se définit comme un élu proche des habitants. Écoutez. Je suis un député proche des gens. Je suis là pour défendre ce que les gens attendent de moi. J'ai des convictions, des valeurs. Bien sûr, il ne faut pas que ça aille à l'encontre de mes valeurs. Mais à partir du moment où ça va dans mes convictions, dans mes valeurs, je défends ce que les gens attendent. C'est-à-dire surtout l'emploi, la sécurité un peu. Mais l'emploi des jeunes est quand même le sujet qui arrive le plus souvent sur la table. Également le problème des retraites, les petites retraites, ça arrive aussi de temps en temps sur la table. Mais généralement les gens sont très solidaires et veulent que je défende la solidarité.
Et on découvre à présent le nom des 10 candidats sur cette 7e circonscription. Les noms et partis s'affichent actuellement dans leur intégralité sur votre écran. On attend notamment Claudine Debout pour le parti Trèfle ou encore Sabine Rieland pour Lutte ouvrière. Demain, nous évoquerons la 9e circonscription. Sachez que Grande Ligne TV sera en édition spéciale dimanche à partir de 19h pour vous faire vivre les résultats de ce premier tour. Et puis un dernier mot de politique pour vous dire que les socialistes se réunissent ce soir à Lille pour donner une dernière impulsion avant ce premier tour des législatives. Martine Aubry, la première secrétaire du PS, sera au Zénith avec à ses côtés le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Demain démarre la 9e édition du Lille Piano Festival. 3 jours de musique classique, électro et jazz vous attendent sur la métropole lilloise. Cette année, il a été décidé de mettre à l'honneur Claude Debussy, John Cage, mais aussi Maurice Ravel et Marie Jaël, des virtuoses du piano. Un moment de partage et de découverte investi par les professionnels, mais aussi les amateurs qui pourront eux aussi participer à ce grand rendez-vous. Cet après-midi avaient lieu les répétitions et sous la baguette de Jean-Claude Casatu. Je vous propose sans plus tarder d'écouter un extrait du premier nocturne de Claude Debussy. C'est la fin de ce flash. Restez avec nous à suivre votre météo et toujours en direct.